Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors journée sans soleil aujourd'hui, beaucoup de nuages, de l'orage, des éclairs attendus pendant que je ferai mes cours, donc c'est bien, ça rafraîchit. Moi j'aime bien parce que ça rafraîchit l'atmosphère dans le dojo, dans le gymnase hein, bien sûr, en refroidissant les tôles, en refroidissant les tuiles, je sais pas comment on pourrait dire, la toiture de couverture du gymnase. Et ben ça permet effectivement de pouvoir s'entraîner avec une bonne température. Donc, beaucoup de vent quand même, vous pouvez constater. Alors vous avez vu que j'ai fait un appel aux dons parce que là je m'engage pour l'année encore dans l'association alors que je m'engage pour un an, alors que le club n'a pas une trésorerie pour un bon salaire de plus de 2 mois. Alors je vais créer ce qu'on me demande depuis plus de 5 ans, c'est-à-dire un crowdfunder. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des vidéos et des lives de 3 heures comme je fais, certainement il y aura des lives, je ne sais pas si on peut les faire sur crowdfunder. En tout cas il y aura des... Comment dire... Il y aura des vidéos que j'ai retrouvées, hein. Ce sont des vidéos de voyage au Japon, des cours au Japon et des cours en Russie, donc qui sont inédits, hein, que je pourrais donc mettre à disposition uniquement pour ceux qui auront fait donc l'abonnement crowdfunder. Donc je pense, d'après ce qu'on m'a conseillé, faire 2 abonnements. Un abonnement 5 € pour toutes les vidéos que je garde pour vous, et puis faire un abonnement aussi spécialisé à 10 € par mois où je répondrai aux questions générales. Alors ce sera plutôt des thèmes comme la survie urbaine, la survie émotionnelle par exemple. Là j'ai testé cette année, donc j'avais des vieux documents parce que moi comment on peut dire, je collectionne les documents sur tout ce qui est psycho, donc depuis les années 80, et j'étais tombé sur, même avant, tu vois, quand j'avais 15-16 ans, sur des livres assez intéressants, assez globaux mais assez intéressants. Et après j'ai eu beaucoup plus de détails, et maintenant grâce à ma bibliothèque j'ai pu aller creuser pourquoi ça marchait. Et donc là encore aujourd'hui, hier, j'ai testé justement ces méthodes, ce qui fait que maintenant je pars au cours en super forme, alors que hier j'y suis allé, j'avais du mal à marcher. Et bien tout simplement parce qu'il y a des lois physiologiques. Hein, je me souviens de cet auteur qui m'avait repéré lors d'un forum des médecines du futur, alternative donc. Il s'est approché de moi, il m'a donné son bouquin, il me l'a dédicacé. Ça s'appelle Le Livre des Secrets. Et c'était son livre à lui, hein. C'est pas le livre des secrets de je ne sais qui, c'était son livre à lui, où à plus de 80 ans, il avait noter tout ce qui était le plus important pour lui dans la vie et quelles étaient les lois physiologiques, psychologiques, je sais pas, on pourrait dire astrologiques en fin de compte, de l'univers qui nous permettaient justement de réaliser nos rêves et d'aller jusqu'au bout. Alors j'avais déjà mis évidemment quelques-unes de ces lois en marche, hein, sinon je serais pas allé au Japon, je serais pas allé en Russie, j'aurais pas réussi à avoir la patate que j'ai à 66 ans. Donc j'avais quand même mis ces lois de l'univers en branle, c'est comme on peut dire. Et là, je vais commencer à en parler. Alors ça, ce sera sur le crowdfunder particulier, qui sera réservé à tous ceux qui veulent, comme j'ai dit, avoir un abonnement, c'est-à-dire qui mettent le prix dans à combien estiment-ils leur vie, leurs rêves, la réalisation de leurs rêves, leur santé, leur survie. En sachant que d'après il y a quelques dizaines de millions d'habitants, on va dire, de notre pays qui doivent disparaître d'ici 2030 ou même 2025. Donc il va falloir faire tout ce qu'il faut pour survivre. Et donc il y a des systèmes à mettre en marche. Bon, ensuite la survie urbaine. Très important. Je vais même faire des vidéos spéciales. On avait parlé là sur l'autodéfense au nunchaku. Alors je voulais pas parce que les gens ils savent pas se servir de nunchaku du fait que c'est devenu compétitif. Donc
Donc je vais refaire des vidéos sur Crowdfunder, là, sur... est-ce que ce sera dans le général ou dans la self-défense? Je ne sais pas encore. Où je parlerai justement de la self-défense avec une petite matraque télescopique, avec les nunchakus, avec des bâtons, hein, des simples petits bâtons comme ça. Il y a énormément de choses à faire. J'en ai un petit peu marre d'entendre qu'il y a des gens qui se sont tués. Après, il y a des choses à faire hein, pour pas se prendre des balles. Hein. C'est tout simplement aussi ne pas être dans les endroits louches. Tu vois, il y a une certaine sagesse, une certaine humilité, une certaine vigilance à acquérir, et cette vigilance, c'est une discipline. Alors c'est clair qu'à force d'être sur des écrans et des jeux vidéo, on a un petit peu flingué votre vigilance, et comme on est plutôt envahi de gens qui, eux, viennent de pays en guerre, et eux, ils ont déjà leur ultra-vigilance, et ils peuvent vous choper, comme ils veulent, votre iPhone à 1000 €, mais aussi votre vie. Donc, ça peut être beaucoup plus simple que l'on croit. Travailler votre concentration, votre vigilance et puis votre proprioception, hein. C'est-à-dire sentir quand quelqu'un approche de vous, quand il vous touche, savoir évaluer son déséquilibre, sa structure, enfin, voilà, puis comment sauver sa vie surtout, voilà. Donc là ça devient urgent parce que j'espère tenir au moins jusqu'à la fin de la saison. Mais pour ça, c'est impossible. Impossible sans les dons, impossible sans les stages, impossible sans les formations, sans les gens qui viennent faire des formations, et impossible si je ne fais pas Crowdfunder, puisque voilà, à l'époque où j'avais 13 500 abonnés, j'ai pas voulu faire de Crowdfunder, alors que ça aurait pu rapporter peut-être 1000 à 2000 € par mois, parce que les gens étaient assez généreux, ils faisaient des dons. Et moi je dis non, c'est bon, les gens font des dons, et ça permet à tous les autres de pouvoir acquérir. Toi, c'est un petit peu du fait qu'il y a 1% ou 5% des gens qui font des dons sur YouTube, ça permettait à tous ceux qui regardaient, sans payer, de pouvoir en profiter. Sauf que ça, à un moment, ça peut pas tenir. Et je regardais, j'ai reçu le livre de Profili Ivanov, qui est, on va dire, bien plus que le Wim Hof avant le Wim Hof. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu un cancer quand il avait une trentaine d'années, dans les années 25-30, où il a... c'était quelqu'un qui habitait dans le Donbass, c'était travaillait dans les mines, un mineur de fond, et puis tout d'un coup il s'est mis à avoir un cancer au bras, et ça devait dégénérer en comment on appelle ça, en pourrissure, quoi, tu vois. Donc il dit bon, je vais avoir la gangrène, ça va scléroser et tout ça, je vais en crever. Donc il a décidé de se donner à la nature. Alors il s'est mis dans un bain froid, il a cassé la glace, il s'est mis dans le bain froid, il s'est adossé à un arbre, il a tendu la mort. Et en fin de compte, tout en jeûnant, tout en restant dos au mur, enfin dos à l'arbre, ce qui est très important d'ailleurs, après avoir pris le bain glacé, ce qui est encore plus important, eh bien il s'est aperçu qu'il était encore en meilleure forme. Donc il a mis une méthode dans laquelle non seulement il a renforcé son corps, mais en plus il arrivait à guérir les gens. Et parce qu'il dit on a tous ce pouvoir de guérir. Là je vous parle pas de génétique quantique, hein, c'est beaucoup plus simple, hein, mais pourtant c'est ça. Donc on a tous ce pouvoir de guérir, et lui il a guéri pas mal de personnes. Et il dit je peux expliquer aux gens comment faire, comment renforcer leur corps. Mais par contre, je le dirai dans un live très bientôt, il explique la condition sine qua non, et la première chose qu'il demande à quelqu'un à qui il veut donner une technique, c'est qu'il fasse un don. C'est-à-dire qu'il trouve quelqu'un de nécessiteux et qu'il lui donne quelque chose dont cette personne a besoin. De l'argent, des vêtements, des meubles, des choses comme ça. Parce qu'il dit si on ne peut pas donner, on ne peut pas guérir. On ne peut pas guérir soi-même et encore moins les autres. Si on est incapable, c'est-à-dire si on s'accroche au matériel, si on est incapable de donner, on ne peut pas guérir. Et c'est marrant parce qu'on m'a dit la même chose quand j'ai passé mes 2 premiers niveaux en Reiki. On m'a dit exactement la même chose. Ça pourrait être gratuit, mais si c'est pas gratuit le soin, si le soin est gratuit, ça ne pourra pas marcher.
Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un don. Je me souviens vous avoir parlé du pouvoir du don. C'est comme le pouvoir du pardon, le pouvoir du don. C'est tout simplement quand vous amorcez, vous êtes en train de faire une soudure. Si vous posez votre baguette de soudure directement sur la pièce, eh bien ça colle. Il faut d'abord amorcer, faire des étincelles. Et c'est cet amorçage pour moi qui est important. Vous l'avez, cet amorçage, vous les connaissez très bien. Quand vous rentrez dans une maison, vous visitez une famille, vous rentrez dans la maison et vous avez un enfant de 2-3 ans. Parce qu'après 5 ans, c'est plus difficile. Mais vous avez un enfant de 2-3 ans qui est là, il ne parle pas. Il est dans son coin, comme ça. Et vous arrivez, il ne vous connaît pas. Et vous le savez comme moi, la première chose qu'il fait, il vous apporte un biscuit ou un de ses jouets. Comme le faisaient les sauvages quand ils voyaient des étrangers arriver sur leur île. Bien mal leur a pris. Mais pour l'enfant, la première chose qu'il fait, il amorce cet échange d'amour, parce que pour lui tout est amour, il amorce cet échange d'énergie en faisant un cadeau, en faisant un don. Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé ça, enfin j'ai compris ça, ça m'a toujours bouleversé de voir des enfants qui ne connaissaient pas, qui arrivaient et qui donnaient des cadeaux, qui donnaient quelque chose qui leur sont chers, hein. Un de leurs biscuits qu'on leur donne, un de leurs jouets, tout ça, ils ne nous connaissent pas, mais ils nous sourient déjà, c'est déjà énorme, ils nous sourient et après ils nous font un don. Et ça, voilà, donc c'est pour ça que sans don, tout ce que je peux par exemple vous donner, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Et vous le savez très bien parce que beaucoup de gens qui ont arrêté la coke, la clope, l'alcool, je sais pas moi, la masturbation excessive ou les mauvaises habitudes, les vices, une fois qu'ils ont vu que ça a changé leur vie, m'ont fait un don, c'est-à-dire on fait un don au club. Et ça, moi je trouve ça très bien, parce que ça veut dire c'est pas qu'ils se sentent redevables, mais ils comprennent que s'ils veulent pérenniser ces bienfaits, il faut faire un don. Et ça, c'est au plus profond d'eux-mêmes. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, c'est une des lois de l'univers, hein, vous le savez très bien. On ne peut pas remplir ce qui est plein. Il faut d'abord vider avant d'être rempli. Quand vous faites de la méditation, vous arrivez carrément à vider votre esprit. Et là, vous recevez des informations, vous recevez des messages, si on peut dire. Hein. Peut-être que c'est ça, les gens qui se disent channeliser, hein, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas remplir une tasse qui est déjà pleine. Et si vous voulez recevoir, il faut donner. Et c'est comme ça. Donc là, je crois que je vais comment on peut dire, j'allais dire me défoncer, mais c'était pas le sujet. Tu vois, je vais vraiment faire le maximum pour donner un maximum de vidéos, un maximum de textes, un maximum de techniques et tout pour la survie, parce que c'est urgent. Allez les amis, j'arrive au boulot. Allez, à bientôt.